allez aujourd'hui? Moi ça va bien. On se retrouve pour 35 idées de cadeaux de Noël. Et donc c'est parti! Donc en premier, je vais vous proposer une paire de chaussures. Vous allez me dire, c'est pas un super cadeau de Noël, mais si la personne n'a pas beaucoup de paires de chaussures ou elle n'a pas de belles chaussures de marque, par exemple, je ne sais pas si c'est ce qui intéressera la personne, mais je sais que j'avais offert une paire de chaussures de marque à mon copain et ça lui avait fait super plaisir. Pour l'idée numéro 2, ça sera des vêtements. Alors il vaut mieux connaître bien la personne pour pouvoir lui choisir des vêtements qui vont lui plaire et à la bonne taille. Mais globalement, ça peut être aussi une bonne idée qui peut revenir pas très cher finalement et ça peut faire énormément plaisir. En numéro 3, je vais vous proposer un appareil pour cuisiner, comme un robot qui fait la pâtisserie et qui coupe les légumes et hache la viande. C'est ce que ma mère m'avait offert l'hiver dernier et franchement j'étais super contente. Il n'y a pas que ça, il y a aussi le Cookéo qui est souvent convoité. Il y a, en fait, il y a plein d'appareils à cuisine, tout simple, comme par exemple un gaufrier, une machine à panini, une crêpe partie, un bras plongeant pour faire des soupes ou des purées, parce que ça c'est embêtant quand on veut faire de la purée ou de la soupe et qu'on n'a rien pour mixer. Et tout plein de choses en fait. Voilà. En quatrième proposition, ça sera la montre. Une montre globalement c'est pas difficile à trouver comme idée de cadeau, mais ça peut vous aider, donc voilà. Toujours dans l'originalité, un parfum. C'est aussi un truc qui peut faire plaisir si la personne n'en a pas beaucoup. Moi je sais que j'en ai 5 ou 6, donc globalement je serais contente si mon copain ou si ma famille m'en offre, mais j'en ai pas nécessairement besoin. Numéro 6, pour les amateurs de café, de thé ou de chocolat chaud, vous pouvez leur offrir un très bon thé ou un très bon café, un très bon chocolat chaud. C'est une idée de cadeau pour les petits budgets. Vous pouvez trouver ça soit dans des magasins spécialisés, parce qu'il y a des magasins spécialisés pour le thé, pour le café, chocolat chaud, je suis pas sûre, mais bon, je pense que ça vous pouvez trouver aussi facilement dans les grandes surfaces ou quoi que ce soit. Et je pense que ça pourrait faire plaisir, d'autant plus qu'en hiver ça réchauffe, ça fait du bien. Septième idée, ça serait un restaurant pour aller soit avec la personne de son choix ou avec son compagnon, et donc ça peut faire hyper plaisir. Les personnes qui ont des petits budgets, des fois ils peuvent pas trop s'offrir des restaurants et tout ça, et du coup je pense que ça pourrait être une belle idée de cadeau. Après il y a aussi des box qui font ça justement pour offrir une nuit à l'hôtel, offrir même un voyage. Bon, là ça commence à faire cher l'addition. Mais voilà. En huitième proposition, c'est encore un grand cliché mais efficace, c'est des bijoux. Donc vous pouvez en trouver des plus chers comme des moins chers, ça dépend ce que vous voulez. Donc forcément, si vous voulez de la qualité et un bijou qui n'est pas de la pacotille, vous allez mettre forcément plus cher. Sinon vous avez tout simplement Claire's, où vous avez pas mal de bijoux, que ce qu'ils fassent adultes comme enfants, donc voilà. Et il me semble qu'à Claire's, vous avez aussi des boucles d'oreilles en argent. Donc ça peut être une idée de cadeau pas trop cher. Neuvième idée de cadeau, ce serait un livre. Donc soit un livre à lire le soir, soit un livre sur la passion des gens. Moi je sais que j'ai eu l'idée de éventuellement trouver un livre sur les anciennes voitures pour mon père pour cette année. Et je pense que ça lui fera extrêmement plaisir parce qu'il adore les voitures. Ou sinon un livre sur la pêche, parce que c'est pareil, il adore la pêche. Donc, dixième proposition, une activité en famille. Parce que c'est un truc qu'on ne trouve pas souvent au pied du sapin. On peut tout simplement soit acheter une box, comme j'ai dit précédemment, il doit y avoir des box spécialisées pour ça, soit écrire une lettre pour dire que tel jour on ira à tel endroit pour faire telle activité. Et c'est pareil, ça peut faire extrêmement plaisir à la famille. C'est un moment où ils vont passer du temps ensemble, où ils vont partager de la joie, et ça peut être un très beau cadeau de Noël. Onzième idée, donc ça c'est pour les amateurs ou pour ceux qui boivent de l'alcool. Vous pouvez très bien offrir une très bonne bouteille de vin, que ce soit du rosé, du blanc, du rouge, mais
les très bonnes bouteilles, pas une bouteille à 2 euros, enfin, voilà, vous m'avez compris, ou un rhum arrangé ou un alcool arrangé. Les alcools arrangés, il y en a quand même des très bons, parce que j'en avais goûté un, ça semblait, mais c'était bizarre le mélange, hein. C'était ananas vanille, et franchement, c'était rhum, ananas vanille, et franchement c'était vraiment trop bon, limite on sentait à peine l'alcool, c'était vraiment trop bon, je ne sais pas où la personne avait trouvé ça, les gens l'avaient dit mais je me rappelle plus. C'est dans une boutique spécialisée pour les rhums, pour les alcools arrangés. Donc je pense que vous pouvez trouver des magasins spécialisés pour les alcools arrangés. Donc sur ce, on continue sur un pot de préparation à gâteau. C'est, vous savez, les pots en verre qui sont décorés généralement très jolis avec de la farine, du sucre, du chocolat par exemple, de la cassonade, de la levure, et vous avez juste à rajouter des œufs et du lait ou de l'eau ou selon la recette ce qu'il y a à rajouter, et ça vous fait un gâteau ou des cookies ou un truc comme ça. Ça peut être un cadeau très abordable à offrir et à créer soi-même, voire même l'acheter parce qu'il y en a dans la grande distribution, donc ça peut être acheté. Mais je pense que vraiment le créer soi-même et l'offrir, ça doit être vraiment trop cool. Pour la 13e proposition, c'est donc un meuble. Pour les personnes qui emménagent, ça peut être une bonne idée parce qu'ils n'ont pas forcément des budgets pour acheter tous les meubles de leur maison. Et au début, c'est un petit peu, j'avoue, la galère. Bon, la première fois que j'ai pris un appartement, j'étais avec les 3/4, c'était des trucs prêtés parce que j'ai pu m'acheter que 3 meubles. Donc c'était un peu dur au début. Et heureusement que on m'avait offert le lave-linge et j'étais super contente. En plus, il marche super bien. Donc voilà, ça peut être une proposition. Donc forcément, ça c'est un cadeau qui coûte cher. Après, vous pouvez vous mettre à plusieurs dans la famille pour offrir. Pour la 14e idée de cadeau, je vais vous proposer une tasse ou un mug personnalisé ou juste trop mignon ou juste trop original. Ça peut faire super plaisir. C'est encore une fois une idée cadeau qui est budgétairement respectable et qui peut dépanner si vous n'avez pas forcément les moyens d'acheter quelque chose de très cher à quelqu'un, ou parce que tout simplement vous ne voulez pas mettre cher dans ce cadeau pour cette personne là, ce que je comprends totalement. Moi je sais que j'ai ces raisons là des fois aussi. La 15e idée de cadeau, c'est un t-shirt, bah c'est pareil en fait, c'est un t-shirt ou un pull ou une casquette ou autre de personnaliser. Ça peut faire super plaisir, d'autant plus qu'il y a beaucoup de sites qui le proposent. Et sinon vous pouvez les faire floquer aussi comme vous voulez à Decathlon. Si vous achetez un t-shirt uni par exemple, vous pouvez après aller le faire floquer avec le nom, un numéro, une phrase, tout ce que vous voulez en fait. Et c'est pas trop cher. Je crois que mon copain il s'était fait floquer un truc pour le travail et je crois qu'il en avait eu pour moins de 10 euros. En achetant un t-shirt pas cher, ça peut faire un cadeau dans la vingtaine d'euros. C'est plutôt cool. L'idée numéro 16, ça serait un album photo. Donc ça serait soit pour votre enfant, ça pourrait plaire à vos grands-parents d'avoir des photos matérielles parce qu'aujourd'hui on est tous en numérique et eux ils ont été tellement habitués par les photos en papier, enfin les photos développées et tout ça. Et c'est vrai que moi-même, c'est dommage que ça existe, je sais que ça existe encore, mais c'est dommage que ça ne se fait plus en fait. C'est vrai que le numérique c'est maintenant trop facile et aussi c'est super facile de tout perdre hein, parce que globalement ton téléphone ou ton ordinateur plante et quand tu le rallumes, tu n'as plus tes photos et là tu es juste dégoûté. Donc ça peut être une bonne idée, même que ce ne soit pas forcément pour vos grands-parents, ça peut être pour l'album de naissance de votre enfant, ça peut être des souvenirs de voyage pour votre mari, ça peut être des souvenirs pour votre maman, enfin voilà, ça peut être plein de choses en fait. Et c'est pareil, ça reste quand même globalement raisonnable comme prix de ce cadeau-là. 17e idée, donc ça c'est pour les frileux ou pour les amateurs de douille-douille, ça serait un plaid. Alors ça, rien de mieux que de se mettre dans un plaid dans le canapé, c'est vraiment trop agréable et même si on en a des tonnes, on n'en a jamais assez. Hein. Moi je dois en avoir 3 et je trouve que c'est pas assez, j'en ai qu'un seul qui est vraiment tout doux et voilà.
Je suis vraiment contente de mes plaids. D'ailleurs, il y en a un que j'ai eu à Noël et j'étais vraiment trop contente. 18e idée. Donc là, ça reste dans la même catégorie du plaid. En hiver, il fait froid. Et donc du coup, le soir, on est content d'avoir quand même un pyjama chaud et extrêmement agréable à porter pour se détendre devant la télé, se détendre dans le lit, lire, enfin faire ce que vous voulez. Et je trouve que c'est une idée, ok, pas très originale, un peu bébête, mais quand même une très bonne idée pour ceux qui sont frileux. 19e idée, donc on rejoint encore le plaid et le pyjama, ça serait donc une paire de chaussons. Parce que moi personnellement, mes pieds sont tout le temps gelés, donc du coup je suis tout le temps obligée de porter des chaussettes. 20e idée. Donc on ne change toujours pas de sujet. Selon les régions, ça peut être vraiment des températures négatives et donc vous pouvez offrir un ensemble bonnet, écharpe et gants, ce qui peut être déjà très pratique et puis d'autant plus si la personne elle n'en a pas, ça peut lui faire extrêmement plaisir. Donc nous allons maintenant changer de catégorie parce que là je vais vous proposer pour cette 21e idée des plantes. Alors oui, en hiver c'est pas trop la saison des plantes, mais globalement ça peut quand même faire plaisir. Il y a des plantes qui quand même peuvent s'offrir en hiver ou tout simplement un arbre à planter dans son jardin. Je sais pas trop si c'est possible par contre parce que je crois que les arbres on les plante plutôt au mois de septembre-octobre. Il faut les replanter plutôt au mois de septembre-octobre il me semble. Enfin bon, je ne suis pas spécialiste là-dedans, mais globalement une plante ou même des fleurs, ça peut faire énormément plaisir. Pour la 22e idée, ça serait des biscuits ou des chocolats ou des fruits confits. Alors vous allez me dire, mais c'est tous les Noëls qu'on offre ça. Mais oui, mais la particularité, c'est que ce serait des biscuits, des chocolats ou des fruits confits faits maison. Donc du coup, ça rendrait la chose encore plus sympathique. Et moi, je l'avais fait une année et ça avait fait super plaisir aux personnes. J'avais offert des biscuits en forme de bonhomme. Il y avait une sorte à l'orange et une sorte au pain d'épices. Et franchement, ils étaient déjà super bons, super simples. Et voilà. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse le tuto de la recette, ce qui est vraiment très pratique. Hein. Donc pour la 23e idée, ça serait un coffret beauté. Ça se retrouve souvent à Yves Rocher. Donc soit vous avez des coffrets tout prêts, soit vous avez le choix de pouvoir garnir comme vous voulez votre coffret. Et il y a aussi maintenant Nocibé qui le fait également. Donc pareil, soit il y a les coffrets qui sont déjà tout prêts ou vous pouvez choisir les produits que vous mettez dedans. Et après, il doit aussi avoir plein d'autres boutiques qui le font, mais je connais pas les noms de ces boutiques-là. Donc voilà. Pour la 23 et 24e idée, je vous propose des abonnements. Tout simplement un abonnement à un magazine parce que par exemple vos grands-parents ou votre mère ou votre père suit depuis des années un magazine et donc ça leur ferait peut-être plaisir que ce soit vous qui lui offrez à Noël, comme ça leur fait une dépense en moins et vous êtes sûr que ça lui plaira. Ou sinon il y a aussi les abonnements à Netflix ou à d'autres sites que la personne aime bien. Ça peut faire extrêmement plaisir, je sais qu'il faut suivre un peu le cours de notre temps et Netflix étant devenu mondial et très à la mode, ça peut être quelque chose qui fait plaisir. Voilà. 25e idée, ça serait un sac. Alors c'est tout bête. C'est soit un sac à main, un sac pour aller en cours, un sac pour aller au sport, un sac pour voyager, enfin voilà. Ce qui rejoint la 26e idée, ça serait donc une valise. Moi personnellement j'ai besoin de valise, je vais aller m'en acheter moi parce que c'est ce que je veux et je préfère ne pas être déçue parce que si on m'offre quelque chose qui n'est pas ce que je veux, ben, je vais le prendre, je vais pas m'en acheter moi forcément, mais si c'est pas ce que je voulais, ça va pas me plaire quoi. Donc du coup je préfère me les acheter moi. Mais ça peut faire une extrêmement bonne idée de cadeau si la personne en a besoin et qu'elle ne peut pas s'en acheter elle-même. Donc 27e idée, ça serait donc une séance de cinéma.
ou 2 places de cinéma ou 10 places de cinéma, enfin comme vous voulez. Globalement, la place de cinéma, ça revient environ 10 €. Si vous prenez 2 places, ça vous reviendra à 20 €. Globalement, ça reste quand même un cadeau raisonnable et qui fait plaisir. Je pense que vous pouvez trouver des places pour pas qu'une fois, enfin pour un temps, un large temps, que la personne ait le temps d'y aller. Ne prenez pas juste pour un jour, parce qu'imaginez ce jour-là, ils peuvent pas y aller, et ben c'est raté. 28e idée serait une parure de lit. C'est tout bête, mais ça fait plaisir. Alors surtout les parures de lit en flanelle. Moi qui adore la flanelle. Si vous savez pas ce que c'est la flanelle, c'est le coton tout doux là, qui est tout doux sur la peau. C'est pas des draps normaux, en plus des draps beaucoup plus chers, mais c'est juste trop doux. En fait, c'est pilou pilou. Donc nous arrivons bientôt à la fin, parce que maintenant on va passer à la 28e idée, qui sont de la décoration. Tout simplement, il ne faut pas s'aller plus loin. Si la personne elle a bien décoré son appartement ou sa maison et que vous connaissez ses goûts, vous pouvez lui acheter vous pouvez très bien lui acheter une pièce de déco ou 2-3 babioles qui va lui faire plaisir parce que ça va décorer sa maison. 29e idée de cadeau, ça serait tout simplement un peignoir. 30e idée, donc ça serait plutôt pour les cheveux ou la barbe tout simplement. Ça serait donc un lisseur, un boucleur, un rasoir, une tondeuse, tout ce qui est fait pour la beauté, pour les cheveux, tout ça, ça peut faire super plaisir. 31e idée, donc tout simplement un jeu vidéo. Vous pouvez les retrouver pas cher à Cash Converter ou il y a un autre nom aussi. Il n'y a pas que Cash Converter, il y a aussi Easy Cash. Easy Cash aussi. Donc Cash Converter, Easy Cash, ils en vendent vraiment des pas chers. Moi j'ai eu aucun problème, j'en achète pour ma Wii. Et franchement, ça a toujours bien fonctionné. Et c'est des fois moitié prix, voire même plus que moitié prix. J'ai déjà acheté des jeux à 5 €. 5 € c'est rien. Ça vous permettra d'en acheter plusieurs. Et comme ça, il va être super content parce qu'il aura plusieurs jeux. Donc ça peut s'adresser à un adulte, parce qu'il y a les adultes qui jouent. Ça peut s'adresser aussi à un enfant. Donc la 32e idée et la dernière d'ailleurs, c'est un jeu de société. Que faire les dimanches après-midi où on s'ennuie et qu'il pleut? Et ben vous pouvez comme ça jouer aux jeux de société. C'est quand même plutôt pas mal. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à liker ma vidéo et surtout à la partager. N'oubliez pas de faire un petit tour sur mon Instagram qui est Butterfly officiel. Et rendez-vous à la prochaine vidéo. Bye!